crois qu'il m'aime bien. Calme-toi, calme-toi. T'as vu, on est sur YouTube là, faut se calmer. Depuis tout le premier vol, j'ai vu aucun Renoir dans le vol. Il y a des restos à Paname. On n'est pas aussi bien lotis. Pour aller regarder un petit peu les marchés qui se sont faits. Wow, c'était pas mal aujourd'hui, hein. Waouh, magnifique. C'est pour ça que j'aimerais bien un jour faire des face-à-face avec les haters des réseaux, voir s'ils ont autant de couilles que derrière leurs écrans. Bon les gars, petite vidéo, rapide, simple, efficace. C'est la première fois que je vais faire ça en réalité. Je me suis jamais filmé directement face caméra, on va dire. Vous avez l'habitude de me voir derrière mon petit bureau et mon petit setup. Là, c'est directement du lifestyle. Ok, donc quand je dis lifestyle, après attention, je suis pas là pour vous montrer du bling bling ou que sais-je, c'est pas le but non plus de cette vidéo, mais c'est de réussir à montrer un petit peu plus de ma vie en réalité, ce que je fais, comment je le fais, avec qui je le fais aussi, de quelle façon les choses sont faites. Et là en réalité, je pars du coup en voyage, donc je me suis dit pourquoi pas commencer une première vidéo directement comme ça en vous amenant avec moi. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, là on est encore sur Paris. Ça va être très très simple, hein. Là c'est direction l'aéroport. Vous allez découvrir avec moi des classes différentes que celles de l'éco. Ok, donc je pense que c'est quand même aussi intéressant pour vous de pouvoir visualiser et voir un petit peu ce que c'est concrètement. Pas juste regarder ça parce que vous avez vu ça d'un influenceur ou que sais-je. Là finalement, je pense que je reste quand même encore assez très accessible. Je suis pas forcément connu sur les réseaux ou que sais-je, donc rentrer dans mon intimité, je pense que c'est quand même intéressant et c'est surtout pour vous montrer que vous pouvez le faire. J'ai rien de plus que vous l'équipe. Je l'ai déjà répété des milliards de fois, j'ai rien de plus que vous. Je me la suis juste donnée encore et encore et encore et encore. J'ai rien lâché et je continue de me la donner et de rien lâcher en réalité. Et puis les choses se font petit à petit. Je vais vous montrer un petit peu après les autres classes, hormis la classe éco. Hein. Il y a différentes classes au-dessus de la classe éco. Hein. Vous avez l'éco, vous avez l'éco premium, vous avez la business et ensuite vous avez la first. À vous de deviner où est-ce que je vais. En réalité, je vous donne pas la destination et je vous dis pas non plus dans quelle classe je suis. Vous allez voir tout ça au long de la vidéo de toute façon. Ok ? Allez, ciao. Du coup, tu avais des petites questions à me poser, c'est ça ? Vis-à-vis de quoi ? Qu'est-ce que tu as dû mettre comme action quotidiennement pour arriver à ce stade-là de ta vie? Même si je sais que tu es loin encore des objectifs que tu aimerais atteindre, parce que je sais que tu vises très très haut et que tu as de très grands objectifs, mais tu es quand même à un stade de ta vie où tu es bien financièrement. Tu peux te permettre de voyager quand tu veux, emmener tes proches avec toi, etc. Tu vois, donc il faut une certaine réussite pour atteindre ce train de vie. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à ce stade-là? Je pense que ça va être la même chose que tout le monde. J'ai rien de plus, moi. J'ai juste mis des actions en place avec constance. Encore et encore et encore, en vrai de vrai. C'est que ça. Maintenant, quelle action j'ai mise en place? Bah, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai cherché beaucoup de choses. Je me suis beaucoup cherché à savoir est-ce que j'aimais ça ou j'aimais pas ça ou j'aimais plus ça ou j'aimais plus ci, j'aimais plus ça. Donc j'ai tenté plein de trucs. Quand je regarde par exemple autour de moi mes amis, mes partenaires de charbon, mes collaborateurs et tout, je suis celui qui a fait le plus de travail. Quand je dis le plus de travail, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé à Franprix, j'ai travaillé à Nike, j'ai travaillé à Uniqlo, j'ai travaillé en tant que préparateur de commandes, j'ai travaillé en tant que standardiste, j'ai travaillé dans les trucs d'assurance. J'ai fait trop de boulot. J'ai fait trop de taf, énormément de taf. Après, voilà, ça, c'est le côté bon de la balance, mais j'ai aussi été du côté mauvais de la balance. Et ça, c'est pas un truc aujourd'hui où j'ai honte d'en parler ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est aussi intéressant de le dire parce que juste dire une partie de l'histoire, c'est pas forcément la meilleure des choses. Je sais que j'ai été de l'autre côté de la balance à un moment donné, pendant longtemps dans ma vie en étant jeune. Et je vais pas dire que c'est une fierté, mais je pense qu'il y en a certains potentiellement qui peuvent regarder et tomber sur ça et vous pouvez sortir de ça, les gars. Vous n'êtes pas dans l'obligation de rester ad vitam aeternam dans le sale. Dans le sale, ça rapporte rien. Vous allez soit avoir la prison, soit vous allez avoir la mort, soit vous allez avoir les problèmes. Donc ça a pas de sens. Vivre caché tout le temps, pas pouvoir sortir, être tout le temps en flip de ce qui peut arriver demain. Donc c'est pas forcément le truc. Et puis ça veut dire que vous avez un cerveau, vous êtes super smart, tu vois. En vrai de vrai, la majorité des jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont super smart. Ils sont super smart. Les jeunes de banlieue, ils sont super smart. Il faut arrêter de rester dans les stéréotypes à la con et penser qu'on est juste des putains de singes, en fait. On est super smart et on peut tout faire. Maintenant, il faut réussir à mettre cette intelligence dans le bon et
et aller chercher ce qui nous revient de droit, c'est tout. Sans braquer, sans faire je sais pas quoi, les refs. Écoutez, tranquille, faites les choses bien. C'est tout ce qu'on demande. Faites les choses bien. Ou le soir, vous pouvez dormir tranquillement. Vous pouvez être apaisé, pépère, sans problème. Et je pense que c'est ça le plus important, en vrai de vrai. On parle souvent de constance parce que on sait tous qu'en réalité, la motivation, ça va, ça vient. Donc, le plus important, c'est la constance et la discipline. Mais comment on devient constant et discipliné, justement? Ah ouais. Et comment t'as fait, du coup, pour devenir constant et discipliné? Parce qu'on parle tout le temps de ce discours-là sur tous les réseaux, mais on donne jamais d'exemples concrets pour apprendre à devenir constant. Alors que c'est hyper important de donner des exemples aux gens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comment j'ai eu ma constance? Après, comme je le dis, c'est pas des trucs qui se développent comme ça du jour au lendemain, dans le sens où, moi, par exemple, depuis que je suis petit, depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai été au judo, tu vois. Donc, par exemple, le judo, ça m'a appris ça. Ça m'a appris la constance. Ça m'a appris la discipline. Ça m'a appris le respect de l'autre. Ça m'a appris le respect de moi. Ça m'a appris à me connaître, tu vois. Je sais que les arts martiaux, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma vie et ça a été une école de vie et tu vois, je peux pas arriver et dire, ouais, ça y est, j'ai juste eu de la constance, ça fait 5 ans, 6 ans, je suis dans le domaine, ça fait 6 ans, je suis constant. Non, j'ai été constant bien avant dans ma vie, en fait. J'ai eu des moments où j'ai perdu de la constance, où j'ai eu des dépressions, j'ai eu des downs et tout. Ça n'a pas été simple. Mais en vrai, je développe cet aspect-là de constance et de travail depuis que je suis petit. En vrai de vrai, depuis que je suis petit, je sais que le judo, ça m'a aidé. Ça m'a aidé énormément, énormément, énormément. Donc ouais, après, aujourd'hui, pour quelqu'un qui va regarder la vidéo, on va dire, comment il peut développer sa constance, c'est faire chaque jour un peu plus que la veille. C'est ça, en fait. T'es fatigué. Ok, je suis fatigué, etc. C'est vrai. Mais je dois quand même le faire. C'est ça, réussir à avoir cette résilience-là. Pour les gens qui font du sport, pour les gens qui ont envie de créer des business, pour les gens qui sont par exemple même dans une relation, dans tout en fait, il faut de la constance dans tout. Il faut juste se dire que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de faire encore mieux les choses. Ouais. Tous les jours, encore et encore. Il faut suivre le plan et pas le mood. Ouais, c'est ça, exactement. Tu dois suivre ton plan et pas ton mood. Non, parce que ton humeur, elle est changeante. Il y a des jours, t'as pas envie. Ouais. Il y a des jours, tu veux pas. T'es fatigué, frère. T'es fatigué, t'en as ras la tête. T'as pas envie de faire les choses. Et donc, en fait, tu peux pas suivre ton humeur. Après, il faut savoir s'écouter quand même. Si tu sais que t'es sincèrement fatigué, ça sert à rien de faire les choses, tu vois. Dans le sens où, quand je dis ça sert à rien de faire les choses, c'est prends du temps pour toi, repose-toi. C'est important. Tant que tu te reposes et qu'après tu reprends, c'est bon, tu vas revenir plus fort. Mais si, en mode, tu te reposes, t'abandonnes, t'es cuit, t'es mort dans le film. Mais je pense que justement, ça, faut l'inclure dans le plan, tu vois. Ouais, faut l'inclure dans le plan. T'as totalement raison. Là, de se reposer, ouais. Tu sais que t'as, je sais pas, dans ta semaine, t'as ne serait-ce qu'un jour off. Ouais. Ouais. Toutes les 2 semaines, un jour off. Ouais, ça ouais. te permet de souffler un peu, de couper un peu, et après, tu rebondis et tu repars de meilleur. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est grave important. Il faut savoir le faire. Moi, je sais que j'étais très dur avec moi, mais ça m'a amené à l'hôpital, les refs. Plus d'une fois. Sur les 6 dernières années, j'ai fait 2 grosses hospitalisations. Et une où j'ai failli clamser. Donc, il faut savoir réussir à se reposer, il faut savoir réussir à prendre du temps pour soi, il faut savoir réussir à faire en sorte que votre santé soit là, parce que si t'as pas la santé, on en a rien à foutre que t'aies l'argent, que t'aies tous tes rêves, ou ce que tu veux. T'as pas la santé, tu peux rien faire, frère. Tu peux rien faire. Donc, ouais, c'est important de réussir à se dire qu'il faut savoir prendre du temps pour soi, au moins une fois par semaine. Et voilà, prendre ce petit temps et faire les choses pour soi, pour être bien. Bon, ça y est, on arrive à l'aéroport. Et à votre avis, dites-moi, vous pensez quoi? Vous pensez que je voyage en business, en first, en éco premium? Réfléchissez. Bon, ça y est, on est arrivé au lounge. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Vous avez pu le comprendre, évidemment, c'est pas avec un billet éco qu'on peut faire du lounge. Hein. Donc là, on est au lounge. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se trame, tout ça. Voilà. Vraiment de quoi se régaler avant de prendre le vol. Franchement, ça, c'est un truc super intéressant. Tout ce qui est frigo, etc., boisson. Là, on va rejoindre Steph. On a tout ce qui est riz, plat en sauce. C'est quoi, c'est des pâtes à la truffe, de toute façon? Ok, pâtes à la truffe, du riz. Ah, il y a vraiment pas mal, il est assez petit. Ok. C'est un plus petit lounge, en vrai de vrai. Je le trouve vraiment tout petit, contrairement à ceux que j'ai pu faire avec Emirates. Parce que là, en vrai, c'est Qatar. Donc, c'est un autre lounge, mais c'est plutôt pas mal. Étant donné que j'ai rien mangé de la journée, ça fait du bien. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Commencez pas à me juger. Hein. Je vous vois venir. Un peu de poulet, simple, efficace en vrai. Du riz.
tous les légumes qu'il faut, histoire de faire une entrée convenable. J'ai faim, après je vais pas manger de malade mental, mais en vrai de vrai, j'ai quand même pas mal la dalle. Pour être prêt pour le vol, c'est ce qui est le plus important. On va prendre des forces. Et après on va fly. Il fallait que je prenne ce petit temps, vite fait. Là je suis en extérieur, à côté du lounge. Tout simplement pour vous dire que, vous savez, j'ai rien de plus que vous. J'ai juste travaillé, en vrai. Rien de plus. Je me suis pris des murs, je me suis pris des échecs, je me suis pris des refus, je me suis pris encore et encore et encore des préjugés, du racisme. J'ai travaillé dans tout. J'ai fait la plonge, j'ai fait du toilettage, j'ai fait du babysitting, j'ai été préparateur de commandes, j'ai travaillé à Franprix, j'ai travaillé à Lidl, j'ai travaillé à Monoprix, j'ai travaillé dans tellement de trucs. Et ça depuis que j'ai 16 ans. J'ai aussi évidemment fait en sorte de bosser dans des choses qui étaient moins légales, on va dire. Voilà, après, comme je l'ai dit, je suis pas forcément fier de ça, mais ça fait quand même partie de moi, ça fait partie de qui je suis. J'ai aussi beaucoup appris dans ce milieu. Et là, ce petit vlog, juste vis-à-vis de tout ce qui est first class, business class, etc., bah, c'est pour vous montrer, rentrer plus en profondeur dedans et vous montrer qu'un petit mec, Renoir, banlieue de quartier, avec tous les préjugés qu'on a pu nous mettre, tous les trucs, genre voilà, j'ai des locks, c'est obligatoirement un fumeur de bœuf, il pourra rien faire dans sa vie, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, on peut le faire, on peut se le permettre. Là, je suis avec madame, et ce que j'étais en train de lui dire, c'est que la majorité des gens là dans le lounge, ils sont tellement pas habitués à voir des Renois. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la majorité des Renois ici, ils sont uniquement dans le service. C'est ceux qui vont te donner à manger, qui vont te servir à boire, qui te disent bonjour monsieur, qui t'ouvrent la porte, qui sont à l'accueil, etc. Ok. Mais il n'y a pas de Renois. Il n'y a pas de Renois. On est là, on est solo. Solo. Et donc en fait, ils sont là, ils nous regardent avec des yeux, frère. Laisse tomber, on aurait dit qu'ils ont vu des aliens. Et d'un autre côté, ça me fait plaisir, moi. Moi, personnellement, ça me fait super plaisir parce que je me dis que bah, c'est pas que réservé à certaines ethnies, tu vois. Et si aujourd'hui, on peut, entre guillemets, relever le niveau de cette façon et habituer les gens à voir des Renois et même pousser la majorité des autres Renois à réussir à faire ces choses-là, c'est une bonne chose en vrai. C'est le fait qu'on soit jeune aussi, tu vois. Ah ouais. Parce que ça doit choquer en fait. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils se disent ouais, ok ils sont noirs, mais en plus de ça ils sont jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont là? Et en vrai c'est marrant. C'est marrant et ça donne envie de faire plus aussi, tu vois. Ouais. Et de continuer dans cette lancée. Ouais, c'est clair. Je suis du même avec toi. Ça donne envie de continuer de faire plus. Mais c'est vrai qu'après, quand tu regardes la moyenne d'âge, il y a que des vieux. Bah, c'est normal. T'as vu, tu sais c'est quoi le prix des billets? Ouais, oui. Tu sais réellement c'est quoi le prix des billets? Approximativement. Approximativement. Ouais. C'est pas c'est quoi le prix des billets, les frères. Je vous le dis. Elle est pas au courant, c'est pas sa CB, hein. C'est pas sa CB qui a payé. Sinon, elle serait au courant. Donc voilà, de retour, comme je vous ai dit, avec ma petite madame. C'est la première fois du coup qu'elle voyage aussi loin. Vous savez pas encore la destination, évidemment. Oui, t'as fait les Comores. C'est vrai. Mais est-ce que les Comores, tu les as faites dans ces conditions? Non, puis j'étais hyper jeune. Voilà. Donc T'étais jeune. Tu te rappelles pas? Voilà. T'avais 8 ans. Ah, madame. Mais j'ai quand même voyagé. Hein. Oui, Là, pensez pas que oui. j'ai jamais voyagé. J'ai beaucoup voyagé seule. Beaucoup voyagé seule. Elle a beaucoup voyagé seule. Tu sais que tu vas beaucoup moins voyager seule maintenant. Non, tu peux toujours le faire, attention. Hein. Moi, je suis pas du bord dictateur, truc. Non, c'est dangereux, frère. Parce que c'est dangereux. Quand t'étais toute seule, t'étais pas dans ma vie, tu fais ce que tu veux. Là, t'es dans ma vie, t'es sous ma protection. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et tu vas voyager seul, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas t'arriver une dinguerie, je fais comment? On peut voyager à deux et chacun fait ses trucs de son côté, tu vois. Oui, on peut faire ça aussi. Mais bon, c'est pas non plus le truc le plus agréable, quoi. Si je voyage avec toi, c'est pour rester avec toi. Ça sert à quoi? Je crois qu'il m'aime bien. Calme-toi. T'as vu, on est sur YouTube là, faut se calmer. T'as vu? Tranquille. Ça y est, je suis installé, l'équipe. Un peu compliqué de vous montrer au début comment j'ai pu faire pour rentrer dans l'avion. C'était un peu chaud, un peu complexe. Puis j'ai fait tomber tous mes trucs et tout. Donc un peu compliqué, mais bon, voilà, on s'est fait accueillir comme il se doit, avec un petit fresh orange juice. Il y a pas mal de petits trucs que je pourrais vous montrer dedans, comment on est, on peut s'allonger, on peut faire pas mal de trucs en vrai. Je vais vous montrer quelque chose. Vous pouvez vous allonger complètement, vous pouvez vous mettre en mode lit, en mode banquette, collé, etc.
Franchement, c'est vachement pas mal. Vachement pas mal. Franchement, très, très, très intéressant. Là, je vais faire le choix de ce que je veux manger. Ce que vous devez comprendre, c'est quand vous mettez directement en business, vous avez de quoi directement manger. Donc, on vient directement vous demander ce que vous voulez manger, ce que vous voulez boire. Le seul petit truc que j'ai pas trop compris, c'est que tout le monde passe par le chemin. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en éco, ils sont au fond et ils passent tous devant, comme ça, devant nous. En vrai, je trouve pas ça forcément top. Ça aurait été bien d'avoir ce truc de séparation, on va dire. Loin de là, l'envie de ne pas voir les gens en écho, que sais-je, c'est pas ça. C'est juste, en fait, on se rend compte des regards, quoi. Les gens, ils te regardent, ils te jugent à mort. Et c'est fou de juger les gens qui sont en business ou en first, alors que toi, t'es là, tu galères, t'es en écho, frère. Ça n'a aucun sens. Au contraire, tu devrais te dire, ah ouais, incroyable, observe comment ils sont, c'est qui comme gens. Tu vois des petits jeunes, des petits Renois et tout ça. Bah vas-y, dis-toi qu'en fait, toi aussi, tu peux le faire, tu vois. C'est faisable. Au lieu de regarder les gens en mode mauvais, en mode, ouais, non, mais il y a un couple qui est passé, la meuf, elle a dit oui, j'aurais trop aimé être en business. Et le gars, il a dit, ouais, non, c'est surfait. Arrête, frère, c'est surfait de quoi? Arrête, frérot, on sait, toi et moi, si tout de suite je te dis viens en échange de place, tu vas me dire oui. Alors arrête. Donc ouais, non, plutôt pas mal. On a eu quoi? On a eu les petits coussins aussi, petits coussins pour se mettre tranquille, pour t'allonger. Une énorme couette. Ça aussi, c'est pas mal. Un fucking pyjama, l'équipe. Un putain de pyjama. Pour du coup pouvoir te mettre en détente, comme il se doit, comme il faut, de la meilleure des façons. Je regarde ma petite dame à côté, elle est toute contente. Ça me fait plaisir. En vrai, moi, c'est la première fois que je prends ça avec Qatar. Donc ça va être ma première expérience ici avec Qatar, mais je sais que pour madame, c'est sa première expérience tout court en business, donc je suis assez content. La petite spécificité qu'il y a ici, c'est qu'on n'est pas tout droit. On est tous en biais. Vous voyez, regardez Steph, vous voyez, il est un peu en biais, contrairement à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on n'est pas tout droit dans la ligne de l'avion, on est tous en biais, en quinconce un peu. On a aussi évidemment des petits goodies. Ok, donc ça va être une petite, comment on dit ça, une petite, tout simplement, trousse de toilette. En vrai, ouais, je vais essayer de dire ça. Hop, je te fais péter, je te fais péter. Voilà, petite trousse de toilette offerte. Avec dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ça sent bon. Avec un petit parfum, petit gant de toilette, petit rasoir, petit truc. Ouais, sympa. Hein. En plus, elle est franchement top. Hein. Petite sacoche diptyque Paris. Sympathique. J'aime beaucoup. C'est plutôt sympa. Et puis voilà, hein, là j'ai tout le contenu. Hein. J'ai l'attirail complet, les gars, du créateur de contenu. Des lunettes Meta. Ok. Directement là. À la DJI, au micro. Et encore, hein, madame, elle arrive avec trépied, rimlight, il y a énormément de trucs. Après, attention, on va pas faire ça dans l'avion pour déranger les gens. Mais voilà. Petit vol de nuit. On a 6 heures de vol, normalement, si je dis pas de bêtises, pour arriver à la destination. Enfin, la première destination. Après, on a une escale. Et après, on reprend un avion pour arriver réellement à destination. Donc, restez branchés. On arrive bientôt. Bon, ça fait clairement 20 minutes qu'on est en train de rouler. Voilà, 20 minutes qu'on roule. Je savais pas que c'était un continent. On m'avait pas dit. Ça fait sincèrement 20 minutes qu'on est en train de rouler. L'avion, il est en marche depuis 20 minutes. On tourne, on tourne, on tourne. Je pense qu'on est bientôt arrivé sur la piste pour le décollage. Hein. On va voir, j'ai hâte de voir la réaction de madame quand la bouffe va arriver. Parce que comme je vous ai dit, il y a une sélection directement de bouffe incroyable. Des plats un petit peu de partout en plus de ça. Donc voilà, on se retrouve l'équipe. Je vais pas forcément vous faire tout ce qui est dégustation de plats, regarder ce qu'il y a, etc. Je suis pas forcément là-dedans. Par contre, le truc qui est incroyable, c'est quoi? C'est que on peut prendre Internet dans le vol. On est connecté à Starlink. Donc ça, c'est grave intéressant. Et je vais concrètement essayer de me connecter. J'ai sincèrement l'impression d'être à la maison. Je suis dans un bureau là. C'est un truc de ouf. Je suis vraiment en mode postiche normal. Ordi. On va aller regarder un petit peu les marchés, qu'est-ce qu'ils ont fait. S'il y avait quelque chose d'intéressant ou pas. Ouah, c'était pas mal aujourd'hui. Hein. Le prix s'est pété la gueule un peu sur nos actifs. C'est en fait, enfin péter la gueule, c'est un grand mot. Ça a juste continué sa chute. Waouh, magnifique. Donc là, EU, comme je vous disais,
En H1, c'était quasiment impossible. Alors, EU, vous l'avez ici, d'accord? Sur cet écran, on a EU. Sur cet écran, on a GU, tout simplement. En toute honnêteté, je pense qu'en H1, c'était assez complexe de pouvoir prendre position. Le seul vrai endroit où on aurait pu prendre position, ça aurait été là, ou alors là-dessus. Ce qui reste tout de même de la fin de journée. Si là, non, même pas, je dis des bêtises, à 11h. Après, le plus joli, il est quand même là à 15h. À partir de 15h, retour sur le bloc. Toujours pareil, ok. Pin bar, anglo, donc intéressant. Je pense que le prix va continuer son mouvement potentiellement cette nuit. Donc pour les plus chauds qui seront sur la session asiatique, on va voir ce qu'il y a à faire. Comme je vous disais là en M15 sur EU, les trucs c'est quoi? C'est que on aurait pu potentiellement prendre position à ces niveaux là. Donc à l'ouverture, 9h, ça aurait pu être particulièrement intéressant. Ici, on avait encore quelque chose d'intéressant sur les coups de 10h30, après 12h45, et pour finir à 16h45 sur EU. Sur GU, comme vous pouvez voir, hop là on est jeudi, vendredi, lundi, GU ça aurait juste été là, donc à partir de 15h. À 15h, on aurait pu avoir la position. C'était plutôt pas mal, hein. En vrai de vrai, c'était plutôt pas mal l'équipe. J'ai pris l'habitude d'observer mes marchés, comme vous pouvez le voir ici, en doublon, ok. Pourquoi en doublon? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Il y a plein de fois où je prenais des positions sur EU et le prix galérait de ouf, alors que sur GU, il ponçait à la mort en vitesse fois V. Donc du coup, je me dis que très intéressant. Là, regardez, on va se mettre sur du daily, sur GU. Comme vous pouvez le voir, regardez, on a ce gros mouvement qui est en train de casser. Donc nous, ce qui pourrait nous intéresser, c'est qu'on revienne chercher ces imbalances à ces niveaux, ok, que le prix revienne dedans, qu'on ait des confirmations pour continuer de sell. Ça, vraiment, ça pourrait être très pertinent, surtout si ça arrive cette nuit. Et sur EU, hop, on va se mettre aussi en daily. Parfait, regardez-moi ce gros mouvement incroyable, à voir s'il y avait des annonces écho ou pas. Mais on va regarder. Sachant que ce lot ici, il a été pris sur GU, et ici, ce lot n'a pas été pris sur EU. Donc, à voir. Donc, on va aller regarder aussi ensemble le gold. Toujours dans son range, toujours dans son range. Ça change pas. On a juste eu le petit mouvement de vente d'aujourd'hui. Donc, ce qui signifie que, oh, magnifique l'équipe. Ça là, c'est magnifique. Alors, on est sur le pivot monthly ici. Pivot weekly là, donc en vrai, on s'en fout un peu. Ce qui nous va nous intéresser, alors on va avoir plusieurs niveaux. On va avoir celui-ci. On va avoir celui-ci. Ok. Ce niveau-là, il est encore plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau du pivot monthly. Ok. Donc très pertinent d'attendre ces niveaux. Ça, je vais pouvoir hop le foutre de cette façon. Ça, je vais pouvoir l'enlever aussi. Ça, c'était les semaines passées. Hop, ça, c'était avec les élèves pour leur expliquer le move. Ça, c'est le pivot monthly. Ce pivot weekly, je peux l'enlever. Ce pivot weekly, je peux l'enlever. Ce pivot weekly, je peux l'enlever. On est venu taper, regardez bien, le pivot monthly à ces niveaux pour chuter violemment. Ok. Et se retrouver directement là. Sur notre bon vieux pivot monthly. Donc, on va attendre que le gold revienne chercher ses niveaux. Et potentiellement, après, par la suite, essayer de continuer de sell. Ouais, carrément, ouais. On va continuer de sell ça. Hein. Donc, gold en sell. On va essayer d'aller target l'autre niveau pivot ici. Ok. Tout simplement. DXY, normalement, qui lui continue son mouvement de hausse. Ouais, voilà, logique. Pourquoi on n'est pas surpris qu'il y ait ce mouvement de hausse? Bah, tout simplement parce que si on se met sur la plus grosse unité de temps, on va se mettre en weekly. Comme j'ai expliqué depuis un long moment, on a le DXY qui était reparti sur ce mouvement de hausse à ce niveau-là. Ok. Et là, il a chuté, hop, et là, il a pas réussi à prendre son lot. Donc, on est rentré dans une phase de contraction à ce niveau-là. Ok, phase de contraction simple, qui peut être assez compliquée pour les débutants en réalité. Mais voilà, comme je vous ai déjà expliqué, on va avoir 3 phases sur le marché. Tendance haussière, ok. Tous les highs se font liquider et on crée des lows de plus en plus hauts. Première des choses. Deuxième phase dite baissière. Ok. Donc, on a tous les lows qui se font liquider, encore et encore, et tous les highs, eux, qui deviennent de plus en plus bas, mais qui se font respecter. D'accord? Et troisième point,
les zones dites de contraction où on sait pas réellement où est la direction du fucking prix. Et là, en fait, on rentre dans un range, ok? Et on vient prendre les liquidités à chaque fois, en haut, en bas, etc., etc. Ok? Donc là, pour essayer de vous la faire court, sur TXY, comme vous pouvez le voir, au niveau de mes traits, le prix range. Donc, là, on a cette sortie de range qui se fait à ce niveau-là. Boum, boum, boum. Mais on revient sur quoi? Sur une grosse zone dite potentiellement d'achat. Donc, c'est logique qu'on ait de la réaction dessus. Ce qui fait que nous, c'est très intéressant pour qu'on continue de sell nos actifs. Comme EURUSD, XOUSD, GBPUSD, etc., etc., ok? Jusqu'où? Jusqu'à ces niveaux-là. Hop, hop, ok? Gros niveaux qui n'ont toujours pas été visités. Donc, si on se remet sur la grosse UT, hop, on va se remettre sur du weekly. Voilà, jusqu'à ces niveaux de prix. Okay, donc, on peut avoir un DXY sur la semaine ou les semaines qui suivent qui continue son mouvement jusqu'au moins ici pour après continuer sa chute. Ok? Donc, on verra ce que le prix fait. De toute façon, on va attendre gentiment, patiemment. Hein. C'est tout. Tout ce qu'il faut attendre, l'équipe. Pas besoin de se précipiter. Là, comme je vous ai dit sur EU, ce qui va être intéressant, là, on va se mettre sur du H1. Là, sur du H1, sur EU, ce qui va être pertinent, c'est ce qui est... Regardez, hein, c'est les blocs. On va zoomer, comme ça, vous voyez un peu plus. Ce qui a été créé là, ce qui a été créé là, et ce qui a été créé là. Donc, on va devoir attendre que le prix revienne dans ces zones pour potentiellement sell. Et sur GU, regardons, on va se mettre sur du H1. Pareil, GU, ça va être davantage plus le dernier achat avant la vente. Donc, ces niveaux. Ok, on va attendre que GU revienne, nous donne des confirmations, et là, mon sell. Simple, efficace, l'équipe. Très facile à comprendre, surtout pour les élèves qui m'ont regardé cette vidéo, les personnes qui me suivent depuis un moment, qui regardent aussi mes vidéos, les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne aussi et qui regardent toutes les vidéos que j'ai pu mettre. En vrai de vrai, ça va clairement pouvoir être très intéressant pour vous aussi. Si vous avez évidemment pris le temps de regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai donné déjà énormément de valeur, le protocole, comprendre vos directions, comprendre vos zones. Bon, après, là, il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur les zones, évidemment, pour réussir à vous faire comprendre les zones d'initiation, les zones d'imbalance, bref, toutes les zones, les différentes zones. Mais normalement, il y a déjà mon protocole, il y a déjà même la playlist qui est là. Je ferai en sorte de mettre un petit lien là en dessous, là, clac, pour que vous puissiez cliquer directement et voir où est-ce que vous pouvez regarder ça. Et puis tout simplement, après voilà, revisionnez les vidéos encore, essayez, trompez-vous, refaites, posez des questions dans les commentaires, c'est important. Ok, ceux qui veulent aller plus loin, vous rejoignez directement le canal qui est dans la description de toutes mes vidéos, canal 100% gratuit. Je vais vous donner beaucoup de valeur, de plus en plus d'ailleurs. Et après, par la suite, quand vous serez dans le canal, la ligue, vous faites partie de la ligue. Après, vous faites plus partie des gens qui sont juste là pour le gratuit, entre guillemets. Vous rentrez réellement dans le début de l'univers du set dès que vous rentrez dans le canal. Donc, à partir de ce moment-là, vous pourrez apprendre potentiellement plus de choses, ok? Je vais essayer de vous donner le plus de ma propre personne. Et après, le but, évidemment, c'est que vous rentriez davantage dans les écoles. Donc, que ce soit dans le school, 1 € par jour, ou que ce soit dans l'école directement RR7, avec un vrai suivi personnalisé et réussir après, par la suite, à devenir indépendant, à bâtir vous-même vos résultats, votre réussite, votre succès. C'est ça le plus important en réalité. Et pouvoir potentiellement être là, ok? Ce type d'endroit, ce petit endroit finalement que tout le monde n'a pas forcément le privilège d'avoir. En vrai de vrai, hein, c'est pas donné à tous. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, là je suis posé en détente. J'ai mon petit ice latte qui m'a été servi, très content. Ok. Et oui, c'est pas du champagne. Ah, je suis content. Je suis content de vivre cette expérience avec les personnes que j'aime. C'est surtout ça en vrai. Juste comme je vous ai dit, vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, vous êtes plus autant extasié parce que vous êtes habitué. Parce que l'humain, il s'habitue vite. On s'habitue très très vite. On évolue vite et on s'habitue vite. Donc après, c'est que quand, là par exemple, je vois madame, je suis super contente. Ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de faire encore plus. Pouvoir donner encore plus, que ce soit à ma madame, à maman, mes frères, mon papa,
toute ma famille réellement. Et mes amis aussi, hein, évidemment. Mes amis les plus proches, qui sont même au-delà de mes amis. C'est mes frères, c'est mes sœurs, c'est ma famille, c'est la même chose. Donc ouais, je suis content de tout ça et ça me donne encore plus envie de tout déchirer. Et la business, ça fait péter les plombs aux gens, les gars. Tout à l'heure, comme je vous disais, ouais, le truc, c'est quoi? C'est que là, chez Qatar, la first et la business sont devant l'avion et l'éco, c'est derrière. Et donc, du coup, tout le monde rentre et tout le monde passe. D'accord? Donc, les gens de la first s'installent, les gens de la business s'installent. Après, c'est les gens de l'éco qui s'installent. Et comme je vous disais, les gens, bah, ils te regardent. Il y en a beaucoup je pense même pas qu'ils sont dans le dénigrement, mais je pense qu'ils ne comprennent pas. Déjà d'une, comment des jeunes, ils peuvent être ici en business. Et deuxièmement, comment des Renois ou mon gars, là-bas, d'Asie du Sud, il peut être aussi là en business, parce qu'en vrai, de vrai, autour de nous, il y a que des vieux, je vous mens pas, il y a que des vieux, que des vieux, riches et blancs. Mais voilà, donc, je pense qu'ils sont surpris, les gens, je pense plus étonnés, je pense pas que ce soit quelque chose de négatif, entre guillemets, on va dire. Après, il y en a quand même certains qui regardaient un peu bizarre, mais bon, ça c'est pas très grave, hein, c'est qu'une question de perception de toute façon. Et, et pourquoi je dis la business, ça rend fou? Parce que là, je suis posé et tout. Que je sais pas, les gens, en fait, je suis en train de parler avec madame et une dame, elle s'arrête. Elle me dit, oh, vous parlez de votre chargeur, vous avez pas d'adaptateur? Je dis, non, j'en ai pas. Elle m'a dit, ah, mais attendez, je vais m'installer à ma place et je reviens. Elle est partie s'installer, la dame. Elle est revenue. Elle m'a donné son adaptateur. Elle m'a dit, vous pouvez le garder tout le vol, ne vous inquiétez pas et tout. Eh ben, dis donc. Ça fait changer le regard des gens, hein, quand on fly en business. Purée. Je sais pas qui m'aurait fait ça comme ça à Paname ou dehors dans les transports. Ah, c'est dingue. Je sais pas si vous avez pris réellement le temps d'observer ma chaîne YouTube, l'équipe. La vidéo sur la patience, c'est l'une des vidéos qui a fait le moins de vues. D'ailleurs, ça, c'est un truc de psychopathe, hein. Franchement, je vous le dis. Ça, je trouve ça dingue. Les vidéos qui explosent le plus, c'est les vidéos où je vais mettre des titres putaclic. Désolé du terme. Prenez le temps de regarder ces vidéos-là qui vont être rivées sur le mindset, le développement de soi, la compréhension plus en profondeur de sa psychologie, la gestion de ses émotions. Parce que c'est bien beau, la technique, c'est bien beau, les pourcentages. Mais vous croyez que je suis arrivé à là comment? Je vous pose la question. Vous croyez que je suis arrivé à ça comment? Juste en travaillant ma technique? Non. Le trading, ça va vous changer totalement en tant qu'homme et en tant que femme. Totalement. Vous voulez sincèrement des résultats? Vous voulez être périn dans ce domaine? Il va falloir changer votre attitude, il va falloir changer votre état d'esprit, il va falloir comprendre vos émotions, les gérer de la meilleure des façons, avoir une meilleure psychologie, avoir une meilleure attitude, travailler sans attendre de résultats immédiats, travailler votre gratification différée, faire les bonnes choses petit à petit, dans le temps, avec constance et détermination. Vous devez vous rendre compte de ça, l'équipe. C'est d'une importance, mais capitale. Capitale. Vraiment. Donc, on va retourner sur la chaîne. Comme ça, vous allez voir un peu. Comme je vous ai dit, là, on est sur quoi? C'est la première vidéo. OK. Réussir en trading en 2025. Celle-ci, elle a fait 6K 7. Ici, comment devenir rentable sur le marché? 5K. Pourquoi le manque de patience détruit tes réussites en trading? 2,9K. C'est décevant. Zone clé en trading, 4,5. Comment faire partie du 1%? 2,7. Plus 2000 euros, direct, on est à 2,6. Hein. Discipline en trading, mon arme secrète contre les pertes. Voilà, un bon titre qui va faire que tout le monde clique. On est à 5,5. Gérer tes trades comme un pro, on est à 2,8. Et regardez ça, la solitude, 1,3. C'est pas normal. Le secret, 1,4. Ce que personne ne te dit sur la motivation, 1K. Et là, 17% en 7 jours, 1,4K, alors que ça fait que 24 heures. Non, c'est terrible. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et c'est cette mentalité, les gars. C'est cette mentalité qu'il faut réussir à enlever. C'est cette mentalité que vous devez réussir à enlever. Je vous le dis, hein. C'est d'une importance capitale. Et c'est pas des blagues. C'est pas des blagues, ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne changez pas cet état d'esprit, ça va être très difficile pour vous après de réussir à être périn dans votre domaine. Là, on parle de la spéculation. OK. Mais dans n'importe quel autre domaine, vous devez comprendre que vous allez devoir travailler des choses qui sont pas fancy, qui sont pas bling bling, ça te donne pas forcément envie, t'as pas envie, ouais, c'est vrai. Tu vas pas avoir des résultats tout de suite, ouais, c'est vrai. Mais c'est comme ça, mon pote. Tu vas devoir charbonner dans l'ombre et tu vas devoir faire des trucs qui, de base, t'apprécient pas. Mais c'est les trucs que t'apprécies pas qui vont faire que tu vas avoir de la réussite.
Crois-moi. Et ça, c'est comme dans tout, que ce soit dans le sport, dans ton taf, dans tes relations, la relation que tu as avec ta propre personne, dans ton business, dans tout ce que tu veux, tout ce que tu entreprends, tu vas devoir faire des trucs qui sont contraignants, ok, pour réussir à avoir ce que tu veux. Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. C'est à vous de décider. Thank you. On est en train de m'installer un petit bavoir, de quoi pouvoir manger en détente. Là, ils m'ont mis une petite table, petite nappe, pépère, petit bavoir, soir 2. Sait-on jamais. Regardez. Tac, petit beurre, petite huile juste ici, différents pains, chaud en plus, hein. Oh, le pain, il est chaud, il est tout moelleux, c'est une folie. Petite lumière en mode tamisé, histoire de, voilà, si on se met en mode, hop, on éteint. Voilà, vous voyez, ça fait un petit truc sympa. Tac, avec le petit écran juste là, en beau gosse. Comme je vous ai dit, hein, on a vraiment l'impression d'être dans un... On n'a même pas l'impression d'être dans un avion, en fait. Bon, je vais pas forcément vous montrer la bouffe, mais là, on est en totale régalade. Là, je suis en totale régalade, c'est que mon entrée. En fait, vous devez voir ça, vous devez comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a des restos à Paname, on n'est pas aussi bien lotis. Alors, attendez que je vous montre. Vous allez comprendre de par vous-même. Vous allez voir que je suis pas en train de vous mytho. Regardez-moi ça. Hummus. Ça, je suis désolé, je pourrais pas dire ce que c'est. Et ça aussi, je suis désolé, je pourrais pas dire ce que c'est. Je pense que c'est du taboulé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez la petite présentation, petit beurre et tout, comme je vous ai dit tout à l'heure. Regardez-moi ça. Je suis posé, tranquille, j'ai ma petite serviette ici, en détente, pépère, pépélé. Non, franchement, c'est juste, c'est juste dingue. C'est juste dingue, y a rien à dire. En vrai, voilà. Business class Qatar, je recommande à fond. C'est pas une vidéo avec un sponsor, loin de là. J'aurais kiffé être sponsor par Qatar. Je vous mens pas. Alors, ça ferait moins cher les billets, ce serait plutôt pas mal. Mais voilà, au lieu de parler directement de l'école, bah, je préfère vous introduire le school. Ok, school qui a été fait exprès à 1 euro par jour, 30 euros par mois, pour toutes les personnes qui n'ont pas de base, pour toutes les personnes qui veulent une initiation au marché, pour toutes les personnes qui veulent commencer à avoir un environnement qui est sain et qui est qualitatif, pour toutes les personnes qui ont envie de commencer à rentrer dans de l'éducation, de la vraie, avec des gens qui vont commencer à vous driver petit à petit. Attention, c'est pas du suivi personnalisé, c'est pas de l'accompagnement one-one, non, ça c'est réservé à l'école, ok? Là, on parle du school à 1 euro par jour. 1 euro par jour, vous pensez sincèrement que moi, professeur 7, je vais donner autant de mon temps et de mon énergie pour 1 euro par jour? Les gars, les gars, restez concentrés, les gars. Donc, évidemment que tu vas avoir ce qu'il faut dedans, surtout si tu débutes, si t'as aucune base, ok, ça va être super pour toi. Si t'as aucune base, tu débutes, ou alors si ça fait des années que tu es dans le domaine, mais que tu fais toujours rien, tu peux repartir sur une base convenable en commençant avec le school, ok. Donc, très important que tu arrives à le comprendre. Ce que je vais te faire, c'est que je vais t'amener directement sur le school pour que tu puisses voir un petit peu de tes propres yeux. Ici, là, tu vas avoir plusieurs canaux, tu vois, les annonces, la présentation, le blabla, l'économie, les déclics, les setups, etc., etc. D'accord? Donc vraiment très très simple. Les classrooms où du coup tu vas pouvoir avoir la possibilité de voir les choses petit à petit. Donc là notamment ça va être les bases, ok. Donc là tu vas avoir toutes les bases sur tout ce qui va être le forex, l'éducation financière, etc. Ok, donc vraiment super intéressant. Là tu vas avoir du coup le channel directement proposé par mon associé CRE, ok, donc sa façon de trader. Les replays si t'as pas le temps d'être disponible en live directement. Après, évidemment, le plus important, c'est d'être disponible en live, hein, en vrai de vrai. Comme tu peux le voir, on va aller regarder directement sur le calendrier. Ça prend un petit peu de temps, la connexion, hein. Starlink, hein. Donc voilà, tu vois, mardi. Donc là, tout à l'heure, ils vont avoir un live vendredi et samedi et dimanche, pardon. Donc du coup, t'as les 3 lives. Évidemment, si tu ne peux pas être présent sur les lives, tu auras les replays. Tu vas avoir du coup aussi le langage secret du forex. Donc ça va être la façon de trader de Steph, comment il t'explique. La planque, qui est le groupe gratuit, où du coup, tu vas recevoir toutes nos analyses, d'accord, donc à nous tous, l'équipe RR7 de traders, d'accord, donc en direct live, tout simplement. Ce sera avec ton propre argent, c'est ton argent, ok, c'est ton compte réel. Tu auras juste à regarder ce que nous on fait. Si ça fait sens, tu prends.
Si ça fait pas sens, tu prends pas, t'observes, ok? Loin d'être un conseiller en investissement, ok? Je préfère le dire directement. Les pertes d'hier ne représentent pas les pertes de demain. Les gains d'hier ne représentent pas les gains de demain, ok? C'est très important. Faites vos propres recherches, ok? C'est d'une importance capitale, mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aussi vous axer pour démarrer et commencer à faire vos premiers sous-sous. L'explication de position, hein, toujours pareil, hein, non, merci. Si on va directement dessus, c'est un petit peu lent, hein, ça mouline, mais voilà, donc comme vous pouvez le voir là, tu vois, t'as toutes les explications de position, tu vois, par le 7, Serret, le 7, Emmerich, Steph, etc. Donc ça, c'est les positions qu'on prend. On te les explique directement. Comment, pourquoi. Très simple, hein, très très simple, vraiment. On va avoir tout ce qui va être sur l'aspect investissement, crypto-monnaie, mon module, évidemment. Mais attention, mon module, il se débloque à un certain niveau. Hein. Il se débloque au niveau 7. Si tu comprends bien. Ok, bon, vraiment débloqué au niveau 7, mon module. Pas avant. Tout ce qui va être mindset. Et après, je vais pas te spoiler, mais voilà, on va avoir l'art de la vente, tout ce qui est cool. Là, on est en train de créer tout ce qui va être au niveau des indices, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque mois, il y a des nouveautés qui arrivent. Ok, très 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 important. Tu vas aussi avoir la map du monde avec tous les gens qui sont présents dans le school. Ok, donc vraiment très très simple. Si évidemment ça veut bien s'afficher. Attends. Voilà. Tu vas voir de toi-même tout ça. Regarde-moi ça. Tu vois. RR7 Worldwide, mon pote. Il y en a partout. Brésil, Suriname, Barbade, États-Unis, Canada, Portugal, France. Ok, ici, Monaco dans le sud, en Afrique, Turquie. Ok, si tu remarques de l'autre côté, ici aussi dans les îles. Donc voilà, on commence sincèrement à s'étendre. Ça, c'est juste pour le school. Si après je te montre tout l'écosystème, que ce soit l'école RR7 plus le school, il y a des gens partout sur la planète. Vraiment, il y a des gens partout sur la planète. Parce que le but, de toute façon, c'est pas que se limiter à la France. On peut pas se limiter qu'à la France, on peut pas se limiter qu'à la francophonie. Euh, ton, ton, ton terrain de jeu ne veut pas être juste ton pays. Il faut que tout ton terrain de jeu, ce soit ça, mon gars. C'est ça que tu dois te dire. Tu dois pas te mettre de barrières. Les seules limites, c'est toi qui te les mets. Donc, en fait, tu vois, comme tu es en train de voir, voilà. Donc là, on envoie tout ce qu'on doit envoyer, tu vois. Là, c'est un short sur EU. Voilà, ici, on a XO. Ton potentiel est infini. Le trade du jour, le trade, la newsletter, airdrop de juillet vis-à-vis des cryptos, tu vois. Terriblement top. Donc là, lui, il vient juste d'arriver, Elvis. Voilà, bonjour tout le monde, je suis Elvis, 36 ans, je suis à Bienne. La clarté d'explication et pertinence de Traoré. Il m'a appelé Traoré. Merci. Ce trading m'a amené dans cette communauté, etc. Et lui, dites-vous que il vient directement d'une de mes vidéos sur YouTube. C'est directement de là qu'il m'a vu et comme vous pouvez le voir dans mes vidéos YouTube, j'ai des liens. Il a cliqué, il a fait lui-même les choses. Donc très très bien. Et comme vous pouvez voir, voilà, on s'envoie tout ce qu'il faut, on échange tous ensemble, étape par étape. Par exemple, là, on voit Ellie, on va cliquer juste, vous voyez, que vous compreniez. Hop, là, tu cliques. Tu vois, du coup, ça, c'est sa présentation. Hein, il vient d'arriver dans l'écosystème, tout simplement. Maintenant, quand tu observes un petit peu plus, voilà, tout le monde peut répondre en dessous. Tout le monde répond. Tout le monde s'envoie de quoi répondre et donner de la force. Et après, c'est grâce à ça, en fait, plus on répond, plus on est actif, plus on gagne des points parce que c'est toujours la même chose. C'est quand tu arrives, tu ne débloques pas tout. J'ai toujours fait en sorte de faire que notre écosystème soit toujours un petit peu gamifié, que ça se fasse étape par étape. Pourquoi étape par étape? Parce que la majorité des gens, en fait, euh, se disent non, mais moi, je veux tout de suite. J'ai eu des cas d'élèves comme ça qui me disent non, mais moi, ça fait déjà 4 ans, je suis dans le domaine, je connais déjà tout. Mais frérot, ça fait 4 ans, t'es dans le domaine, tu fais pas d'argent. Ferme ta gueule, frère. Ferme ta gueule. Là, je le dis en réel, ferme ta gueule. Ferme-la, t'es pas coachable, frère. Ça fait 4 ans, t'es dans le domaine. Là, je te dis, tu dois recommencer. Et pour débloquer les trucs, il faut que tu participes, que tu fasses les choses étape par étape, parce que t'as trop d'informations dans ta tête qui sont mauvaises. C'est d'ailleurs pour ça que t'arrives pas à faire de l'argent. Et toi, tu me dis, ah non, mais moi, j'aime pas, moi, je veux tout de suite. Eh ben, garde cette mentalité et ne rejoins jamais ta vie à R7. Simple. Simple. Parce que des fatigués comme toi, j'en veux pas. J'en veux pas. J'ai pas besoin de toi. Si t'arrives pas à être coachable, t'arrives pas à être enseignable avec des gens qui te montrent A plus B, qui ont les résultats depuis un certain temps. Toi, ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, t'es dans ce domaine. T'as toujours pas eu de retour sur investissement. T'es toujours en galère.
t'as toujours rien fait, t'as toujours pas sorti 1 balle, 2 balles, 3 balles, 5 balles, 10 000 euros. Frérot, t'as vu, ferme ta bouche. Soit tu fermes ta bouche et tu fais les choses, soit tu continues d'ouvrir ta bouche, mais tu viens pas avec nous. Tu viens pas avec nous, comme ça, au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu me fais pas perdre mon temps, tu me fais pas perdre mon énergie, et au moins, tu vas pas te faire insulter par le professeur 7. Parce que moi, je vous le dis, les gars, hein, ma langue, elle est pas dans ma bouche. Ah ouais, moi, je la garde pas dans ma bouche. Si j'ai un truc à te dire, si ça me déplaît, je vais te le dire droit dans les yeux. C'est pas parce que je suis derrière une caméra, hein. Demandez à tous mes proches. C'est pas parce que je suis derrière une caméra, hein. En face, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais bien un jour faire un concept avec les haters, prendre un studio et tout, quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés hein, et beaucoup plus de haters, et faire des face-à-face avec les haters des réseaux, voir s'ils ont autant de couilles que derrière leurs écrans. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'inventent des vies, qui pensent que voilà, on est derrière des écrans, on peut faire les shows, on peut faire ci. Viens, 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 on va te montrer c'est quoi la vie. Bref, pour revenir à ce que je disais, en réalité, il faut réussir à être coachable. T'es là depuis 2 ans dans le domaine, tu fais pas d'argent. T'es là depuis 5 ans dans le domaine, tu fais pas d'argent. Et quand moi, je te demande tout simplement de prendre le temps d'envoyer du coup des messages, d'accord, pour réussir à débloquer certains niveaux comme ici. Ok, donc comme tu le vois, au niveau 1, tu débloques ça. Au niveau 2, voilà ce que tu débloques, etc., etc. Tu vois, donc vraiment, tu as différents niveaux avec tout le leaderboard qui est là, avec les gens du coup les plus motivés et qui arrivent à débloquer petit à petit. Et quand j'ai des gens en face de moi qui me disent ouais mais non frérot, là je te mens pas, je connais déjà, moi je veux tout, nanani nanana. Tu veux tout, mais quand je te demande de rejoindre l'école et de payer une certaine somme par mois, ou alors à l'année, ou sur 2 ans, ou de prendre un mentorat qui est évidemment un coût, t'es là, tu bégayes. Me dis pas que tu veux tout, me dis pas que tu veux changer ta vie, me dis pas que t'es prêt à faire des sacrifices pour ça. T'as juste la bouche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es encore à ce stade-là et que tu n'avances pas. Et que tu fais que de répéter les mêmes trucs sans même t'en rendre compte. Toujours, toujours, toujours. Sauf que quoi? Eh ben, le temps, il passe, mon grand. Le temps, il passe. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tu vas juste arriver à un stade où t'auras juste des regrets. T'auras juste des regrets. C'est tout. Et à qui tu peux en vouloir à part à toi-même? Dis-moi. À qui tu peux en vouloir après à part à toi-même? Juste à toi. Donc, soyez coachable, soyez enseignable, enlevez votre ego, enlevez votre fierté, toujours dans le respect. Attention, là, je vous parle ouvertement, comme ça, vous comprenez aussi l'ADA. Je vais jamais insulter qui que ce soit comme ça, ou mal parler à quelqu'un, jamais de ma vie. Je suis respectueux. Je suis quelqu'un de très juste. Je déteste les injustices. Donc, je vais pas faire subir des injustices aux autres, en fait. Ça, faut comprendre. Clairement pas. Donc, toujours dans le respect. On enlève son ego. On enlève sa fierté. On enlève petit à petit les choses qu'on a soi-disant apprises, mais en fait, qui nous rapportent pas d'argent. OK? On est coachable. On est enseignable. On a la dalle. On va chercher la grinta et on est déter. Et on fait les choses petit à petit. Avec le temps, on est patient, on travaille à la gratification différée et on continue de faire les choses. Et c'est là que vous allez avoir des résultats, les gars. Uniquement à ce moment. Donc voilà, en vrai, comme je l'ai dit, si tu veux rejoindre le school, tu peux le faire. Ça sera toujours en bio, d'accord, en description sur mes vidéos YouTube. Je mets pas de lien directement pour mon école. Loin de là, tu auras accès au site internet où tu pourras aller voir de toi-même, comprendre un peu plus qui on est et ce qu'on fait. Ensuite, passer directement un appel, ok? Parce que tu peux pas intégrer l'école de cette façon, c'est pas possible. Et même le school, hein, pour 1 € par jour, je veux pas rentrer toute la terre. Moi, je veux pas de gag avec moi. Ça sert à rien, vous me faites perdre du temps. Vous me faites perdre du temps à moi et vous perdez du temps. Ça sert à rien. Et puis après, ça va me mettre dans des énergies qui vont pas être bonnes. On va commencer à dire, ah ouais, Ibrahima, t'es violent, Ibrahima, t'es ci, t'es ça. Donc, pas envie. Donc, comprenez que il y a beaucoup de sélections, ok, que ce soit pour l'aspect quasiment gratuit, donc à 1 € par jour, ou l'école, c'est de la sélection. Vous allez devoir m'avoir au téléphone, m'avoir en visio, me faire une présentation écrite. Bref, il va falloir y avoir plusieurs points de contact entre vous et moi et que je valide votre candidature, d'accord, que je valide votre personne, votre parcours et voir en fait si vous êtes dans la capacité concrètement de faire les choses avec nous. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Et si évidemment vous m'avez pas moi, vous allez avoir quand même quelqu'un de mon équipe, d'accord? Dans tous les cas de figure, vous allez avoir un membre qui vient de chez RR7, ok? Maintenant, en fait, vous faites attention, hein, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de scammers, il y a beaucoup de gens qui reprennent nos noms, beaucoup de gens qui reprennent notre image. C'est comme ça, hein, quand tu fais les choses bien en vrai et que tu commences à avoir du succès, entre guillemets, même si, voilà, je suis personne. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire.
À partir du moment où tu arrives à atteindre certains stades, ben, les gens prennent ta lumière et il y a encore des gens totalement crédules qui vont se faire avoir. Comme sur Telegram, j'ai des fakes à l'appel. Là, sur Instagram, je commence à en avoir. Je pense que je vais en avoir bientôt sur TikTok. Donc, faites attention, soyez pas cons. OK? Observez bien. Moi, c'est toujours la même chose, hein. Mes réseaux, de toute façon, je vais les mettre juste là en bas. Comme ça, vous savez. OK? Professeur, c'est avec un seul R, il y en a pas trois. C'est professeur 7, c'est pas 777. OK? Simple, efficace, toujours la même chose. Et si vous avez un doute, envoyez-moi un message et je vous répondrai directement avec ma propre voix, avec mes vocaux. J'ai pas de vocaux préenregistrés ou je sais pas quoi, hein. Ça aussi non plus pareil. Je vais te répondre, je vais te parler, ça va BG, nanana. Y a aucun souci. Je suis encore accessible, en vrai de vrai. Mais je sais que plus le temps passera, moins je le serai. Alors, vous grouillez-vous l'équipe. Vous grouillez-vous. Eh ouais. Dépêchez-vous. Tac. Et voilà. Je suis totalement allongé, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie du truc. Et donc là, je peux du coup éteindre ma petite lumière, si j'en ai l'envie. Voilà, comme ça vous me voyez. Je vais me remettre quand même dessus, sinon il y a plus d'éclater ma tête, le truc. Donc voilà, totalement allongé. Je pense que c'est le moment de vous dire au revoir. J'aurais pas tradé, voilà, mais je suis très fatigué. Donc je m'allonge. Encore un petit message, toujours pareil pour vous dire, gardez en tête que vous pouvez le faire, en vrai de vrai. Et surtout, que vous voyez de vos propres yeux ce que c'est. Je suis dans les airs, tout en haut. Là, je suis au-dessus de la Turquie, exactement. Allongé. Comme si j'étais dans mon lit. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Je- Enfin, bref. On se retrouve tout à l'heure quand je me réveille ou alors quand j'ai atterri. On verra. En tout cas, je vous dis, ciao, ciao l'équipe. Ah, ben voilà. Il fait jour, hein, comme vous pouvez le voir. Tout à l'heure, je vous ai laissé, il faisait nuit totale. Là, on va bientôt atterrir, je pense, dans quelques instants. Donc, il va falloir que je me redresse, en réalité, je pense bien. J'ai essayé de dormir. En vrai, j'ai pas réussi. J'ai fait beaucoup de création de contenu. J'ai tradé aussi. J'étais pas mal actif, en vrai de vrai. Je sais pas pourquoi. Super excité, une énergie débordante. Je sais réellement pas pourquoi. Alors que à ma droite et à ma gauche, ça a bien dormi, ça a même ronflé pour certains. En tout cas, je suis quand même très satisfait de cette première expérience avec Qatar en business. C'était plutôt pas mal. On attend l'atterrissage, hein. Un petit atterrissage en douceur, ça ferait pas de mal. Et puis voilà, hein. Après on va faire la correspondance, prendre l'autre vol, arriver en détente après par la suite directement à la vraie destination. Et voilà. Et si j'avais une dernière chose à dire avant d'atterrir euh, sur un territoire auquel je suis jamais allé encore en vrai, ce serait que la seule chose qui peut sincèrement te faire évoluer, où là tu peux dépenser ton argent sans même compter, sans même avoir de regrets, ni de remords, c'est le voyage. Pourquoi? Parce que le voyage, c'est la seule chose où tu vas être dans de la dépense et qui va sincèrement t'apporter par la suite. T'en ressortiras que plus grand. T'en ressortiras que plus grandi, crois-moi, sur tous les aspects. Tu vas te rendre compte que le monde ne s'arrête pas à ton quartier, le monde ne s'arrête pas à ta ville, le monde ne s'arrête pas à ton pays. T'as vu? Vraiment, le monde ne s'arrête pas à ton continent. Il est tellement divers et varié, si vaste. C'est juste incroyable. Si tu prends le planisphère ou un globe et que tu observes sincèrement, bon, aujourd'hui, on est dans la génération Google Earth, donc va sur Google Earth si tu préfères. Mais si tu prends sincèrement le temps d'observer et de regarder tout ça, tu vas te rendre compte, il y a trop de trucs à faire, il y a trop de trucs à voir, il y a trop de cultures à rencontrer, de gens à rencontrer, d'expériences à faire, à vivre. Donc il faut le faire. Ce qui est en train de se passer là, les gars. Les gars, là, la first class, Qatar. Les gars, là, je viens d'arriver à Doha. Le premier avion, du coup, il est allé super vite. On a fait 5 heures de vol au lieu de 6 heures et quelques. Je sais pas ce qui s'est passé. Il était totalement boosté, le mec. On est arrivé, on a fait la petite escale qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu, du coup. Et là, on se retrouve directement dans la first class. Ouais, vous avez bien entendu, first class. À la base, on était sur quelque chose, on va dire de classique. On était plus sur du business. Là, on finit sur de la first. Donc, first class vraiment incroyable.
On n'a même pas encore décollé, je suis pas encore allongé réellement. Mais c'est quelque chose de dingue. Il faut vous rendre compte de la dinguerie. En fait, il faut vous rendre compte. Pour que je vous rende compte, je vais me remettre en position normale, ok? Je peux me faire masser. J'ai la télé qui est à 400 mètres devant moi. Je vous assure, je vais vous montrer juste après, vous allez voir. Tout est totalement de l'autre côté, c'est aberrant. Donc là, je vais juste me mettre en position semi-assise, ok? Donc retourner dans la position dans laquelle j'étais tout à l'heure. C'est juste une semi-assise. C'est même pas l'assise complète. Là, ça lève légèrement mes jambes. Et je suis juste en détente, quoi. Je vais vous montrer un petit peu plus les choses de ce côté. Comme ça, vous allez pouvoir commencer à comprendre un petit peu. Je vais tourner la caméra. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez l'espace, s'il vous plaît. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Et comme je l'ai dit, ici, ça me masse. Ce bouton-là me masse. Je suis en train de me faire masser le derche normal. Il y a tellement d'espace, les gars. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez pas conscience. Il s'est rien passé encore. Ça fait juste 5 minutes que je suis dans l'avion. Il s'est absolument rien passé encore. Je suis déjà comme un gosse. Je me disais, ouais, la business, c'est déjà incroyable. Mais là, la first, mais les gars, c'est un tout autre niveau. Ils viennent d'exploser mon crâne. Ça y est, c'est foutu. On a bien décollé, on est bien dans les airs. Le vol va être assez rapide, hein, il va durer un peu moins d'1 heure. Là, ils viennent de nous installer pour qu'on puisse faire le breakfast, parce qu'il est déjà 7h, 8h du matin ici. Chez vous, là, doit être 5h du matin, je pense, quelque chose comme ça. Donc ouais, franchement, plutôt cool. Et vous savez, tout ce que je vous disais tout à l'heure vis-à-vis des Noirs qui sont du coup juste servants, etc., à l'aéroport ou dans le business et tout. Là, depuis tout le premier vol, j'ai vu aucun Renoir dans le vol. Ok. À part un gars, moi, qui date de ouf. À l'époque, il y a 3, 4, 5, 6 ans, que j'ai vu dans le vol, du coup, Paris-Doha. Mais sinon, à part lui, parce que lui aussi, bah, du coup, il était en classe éco. Là, il y a un Renoir en first. Hormis moi. Ça fait super plaisir. La vérité, ça fait plaisir de ouf. Ça donne de la force. Je me dis que voilà, tu vois, on est en train de faire les choses petit à petit. Petit Renoir, petite loque, petite lunette. Il a l'air super jeune. Je pense qu'il a, allez, maximum 30 ans. Max la trentaine. On a la capacité, les gars. On a la capacité de faire les choses. Faut arrêter de dormir. Faut arrêter de dormir et il faut vous rendre compte que vous pouvez faire les choses. Il faut enlever tous ces stéréotypes à la con qu'on vous a mis, qu'on vous a inculqué depuis des années encore et encore et encore et encore. Et changer tout ça, changer ce paradigme à la con. C'est trop important. Faites les choses pour vous, dans un premier temps. Et ensuite, vous pourrez faire les choses pour les vôtres, pour votre communauté, pour vos ethnies, pour votre religion, pour ce que tu veux. Mais commence déjà par faire les choses pour toi dans un premier temps. Et après, tu verras que tout le reste, ça en découlera et ce sera d'une facilité déconcertante. Donc voilà, on attend le petit déjeuner. Si je dis pas de bêtises, ça va être shakshuka, petit croissant. Moi, je vais prendre un petit café. Madame, je pense qu'elle prend un petit apple juice. Steph, je sais pas du tout ce qu'il prend, lui. Voilà, messieurs. Regardez par vous-même. Vous voyez, petit déjeuner classique. Bon, ça y est. Comme vous pouvez le voir, Steph, il est déjà allongé, quasiment. J'ai bien mangé, c'était super bon. Maintenant, c'est mon tour de me mettre en bed. Voilà comment je vais me mettre. Et puis voilà. Allongé, 30 dernières minutes et salut. Bon, bien arrivé dans la destination. Je pense que vous avez capté où je suis, mais je vais vous montrer juste après. Du coup, je suis arrivé là il y a quelques jours. J'ai pas vu vous filmer directement l'arrivée, j'étais totalement cuit. KO de malade mental. Du coup, j'ai dormi. Donc là, ça va faire 48 heures que je suis arrivé. Je vous fais la vidéo juste après, sans aucune transition. Voilà, comme ça, vous savez au moins. C'est pour ça aussi, là, je viens de me réveiller. Vous voyez ma tête. Vous voyez ce que j'ai sur la tête. Hein.
Pour ceux qui savent déjà, je pense que déjà tous les Renois ils savent très bien ce que j'ai sur la tête. C'est d'ailleurs pour ça que mes cheveux ils sont aussi longs, aussi soyeux les gars. Et pour tous les autres, hein, faites vos recherches. Commencez pas à vous dire je porte des charlottes bêtement pour rien. Ok. Donc voilà, je suis bien arrivé à la maison. En tout cas, vraiment, ça a été un voyage vachement top. J'ai kiffé. En vrai de vrai, j'ai kiffé. C'était une super belle expérience, surtout comme je le disais, de vivre ça avec des proches. Il n'y a rien de meilleur. Voilà. Moi, je suis pas ici sur Internet pour flex ou pour je sais pas quoi, vous vendre du rêve ou que sais-je. Juste pour vous montrer que réellement les choses sont faisables. Si vous mettez les bonnes actions en place, ok, que vous avez de la constance, vous êtes déterminé, vous avez de la force de caractère, ça marchera. Et quoi que vous fassiez, on s'en fout que ce soit la spéculation, comme je le disais, le e-com ou un boulot physique, parce qu'aujourd'hui on parle énormément de tous les tafs qui vont être du coup en ligne, tout ce qui est digitalisé, ce qui est normal, parce qu'il y a eu un énorme boom là-dedans, mais il faut pas remettre aussi en question les travails qui sont tout ce qui va être physique, ok. Donc, quoi que vous fassiez, tant que vous avez vraiment la dalle, vous avez vraiment l'envie de faire, ça marchera en vrai de vrai. En fait, il faut juste pousser, il faut juste pousser. Il y a plein de moments où on pense qu'il y a des portes qui sont fermées, alors qu'en réalité, il faut juste les pousser. C'est tout. Il y a juste ça à comprendre, il y a juste ça à faire. C'est comme ça que les choses se passent et pas autrement. Alors, je vais vous montrer un petit peu aussi la vue. J'espère que vous êtes prêts. C'est plutôt pas mal en vrai de vrai. On va dire plutôt époustouflant même, je dirais. Bon, après, malheureusement, aujourd'hui, il fait pas super beau, mais c'est pas très grave. En vrai de vrai, c'est pas très grave. C'est plutôt pas mal et surtout pour vous montrer. Boum. Et voilà. Et voilà. La petite vue. Fort sympathique, non? Vraiment très cool. Très sympa. Voilà. Juste ici, on a le Bourges. Ok, notre fameuse tour d'1 kilomètre. Franchement, il y a juste rien à dire, c'est magnifique. Ce type de vue, surtout au réveil, franchement, ça peut faire que du bien. Et ça, comme je l'ai dit, hein, je l'ai pas volé à qui que ce soit, l'équipe. J'ai pas volé à qui que ce soit, j'ai juste continué de charbonner. Faut pas oublier, hein. Moi, je vous fais cette vidéo-là pour vous dire, juste un petit gars normal, hein. Juste un gars normal qui a juste pas abandonné, qui a juste pas craqué sous la pression, sous toutes ces conneries. Je me la suis juste donné encore et encore et encore, l'équipe. Et il y a que ça qui a marché. Il y a rien d'autre qui marche, je vous le dis, je vous le répète. Ok, il suffit pas de juste croire ou je sais pas quoi qu'aujourd'hui la chance va vous tomber dessus. Ok, ou suivre encore un énième type qui vous promet je ne sais pas quoi. À bout d'un moment, commencez à vous réveiller, d'accord. Commencez à faire les choses par vous-même. Commencez à vous la donner. C'est ça le plus important. Croyez en vous. Ok, croyez en vos rêves. Mettez-vous des putains d'objectifs et faites les choses. Faites les choses pour vous dans un premier temps. Et en faisant les choses pour vous, vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie. Et par la suite, vous pourrez impacter la vie de vos proches. Mais faites les choses qui vous font du sens. Vous trahissez pas. Restez authentique. Ok. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des objectifs qui sont gargantuesques. De vous dire des trucs de ouf. Je vais devenir multimillionnaire, etc. C'est pas les objectifs de tout le monde, ça. Ok. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, entre guillemets, à la mode de rouler en lambeau ou d'avoir un penthouse ou je sais pas quoi, que c'est obligatoirement un de vos objectifs. Ou un de tes objectifs, on va être un peu plus personnel pour cette fin de vidéo. Donc voilà, et tes propres objectifs, c'est ça le plus important. Réalise tes rêves, sache que tes objectifs ils sont pas plus grands ou plus petits que les objectifs des autres. C'est pas parce que toi tu veux pas finir multimillionnaire ou je sais pas quoi, ok. T'as juste besoin d'avoir ton petit 2 balles, 3 balles, 4 balles à la fin du mois, en plus de ton salaire ou que sais-je, et que c'est ça tes objectifs, juste être tranquille, vivre dans ta petite maison de pépère avec ta femme ou ton mari, tes enfants, faire tes trucs. Eh ben c'est très bien, parce qu'il n'y a pas d'objectif qui est trop petit, je le répète. Parce que c'est l'objectif, il est fait pour toi. Donc c'est quelque chose qui est fait pour ta personne, qui va réellement faire en sorte que ça va fonctionner pour toi. Donc on n'en a rien à faire des autres. Coupe les réseaux des fois de temps en temps, en vrai de vrai. Même si je te conseille quand même de t'abonner. Abonne-toi quand même à la page, hein, que ce soit YouTube, que ce soit sur Insta, tout. De toute façon, tu connais, tous les liens, ils sont là toujours, ou alors ils sont directement dans la bio. Dis-moi aussi si tu as apprécié ce type de contenu. J'ai essayé de faire quelque chose de nouveau, un truc un petit peu plus personnel. On rentre un tout petit peu plus dans ma vie. Je trouvais ça quand même intéressant. Après voilà, c'est le premier. Donc je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer, c'est toujours pareil. On verra le deuxième, il sera tourné sur quoi. En tout cas, j'espère que t'as kiffé.
J'espère que t'as passé un bon moment derrière ton écran, que t'as pu kiffer tout ça, et surtout que tu vas continuer à te la foutre, à te la donner. Hein. C'est que ça, hein. Le mot de la fin, c'est ça. T'as vu? Regarde pas à gauche, regarde pas à droite, fonce tout droit, fais les choses qui te font du sens, fais les choses avec le cœur, reste authentique et baisse pas les gens. Parce que si tu baises les gens, ça va te revenir dans la tête, et bien plus fort que tu ne le penses. Donc fais les choses bien, reste droit, reste authentique, respecte-toi, respecte les autres. Et Dieu te le rendra. Hein. C'est comme ça. Allez, ciao ciao.